Mad Movies 50, novembre 1987. 50 numéros, ça se fête? Pas tant que ça, si l'on en juge par la seule page rétrospective concédée par JPP juste avant les avis chiffrés. Quoi qu'il en soit, les maîtres de l'univers squattent la couverture, et le magazine nous offre même l'affiche du film, alors même que les notes dans le tableau sont catastrophiques. Sur 8 pages, 3 rédacteurs semblent donc parler à contre-cœur du blockbuster pour mioche de cette fin d'année. JPP, déjà, signe une critique très ironique de la chose, puis Alain Charlot et Marc Toulet s'en vont poser quelques questions à Dolph Lundgren, et surtout au production designer William Stout. L'interview dérive rapidement sur le reste de sa carrière, le bonhomme parlant autant de Conan que d'Indiana Jones, de Rambo, du Retour des morts vivants ou du remake prévu de l'étrange créature du lac noir. Beaucoup plus excitant, Robocop continue de faire fantasmer la rédaction, d'autant que Maitland McDonough ne cesse d'envoyer des infos exclusives depuis les États-Unis. Son interview avec John Davison a de quoi faire couler la bave, le producteur précisant que le film a été classé X 8 fois par la censure, ou dissertant sur la personnalité complètement barge de Paul Verhoeven. Pour couvrir la très large actualité, le sommaire tire tous azimuts et consacre des articles de 2 pages à Creepshow 2, au nullissime Dents de la Mer 4, à l'excellent Eden de Jack Shoulder, ou à Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King. On reconnaît au passage ici pour la première fois la signature de Vincent Guilbert. Tuck's about to get a new destination. Inside Jack Putter. I'm not a man. Hello, can you hear me? I'm possessed! Now, Jack's got twice the problems, How you doing, Jack? but he's double the man. With Tuck on his side, Kick him more accounts! in his gut, and on his case. You're not gonna back groceries all your life, are you, Jack? And only 24 hours left for Jack to get out of danger, so that Tuck can get out of Jack. Dennis Quaid, Martin Short. Give yourself a shot of adventure. Inner Space. Avant que Guilbert ne décrive le jeu très particulier entre Joe Dante et son public dans le cinéphage du numéro suivant, Jean-Michel Longo braque ses projecteurs sur l'aventure intérieure, plus particulièrement sur la collaboration entre l'auteur de Gremlins et ses producteurs Steven Spielberg et Michael Finnell. Ces 3 pages de making-of ont un goût de trop peu, mais elles n'en restent pas moins passionnantes. Plus loin, Bigfoot et Lee Anderson a droit à un traitement similaire, JPP rapprochant cette comédie fantastique d'E.T., tandis que Bernard Achour dresse un portrait très élogieux de John Lithgow. À l'occasion de la sortie de House 2, Phil Tippett répond enfin aux nombreuses questions de Toulek et Achour, l'animateur revenant avec sa verve habituelle sur les coulisses de Star Wars, du Dragon du Lac de Feu de Howard the Duck, ou encore de Robocop dont il évoque la marionnette 2D209. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, JPP avoue rire davantage après la projection de Spaceballs plutôt que pendant. Dans Magazine, Achour dévore des livres sur Coppola, King, Fleischer, Bond ou Romero. Outre un compte-rendu du 4e festival du Super 8, dont la sélection compte un certain décalage horreur de Gilles Penseau, on apprend dans les notules que Russell Mulcahy vient de se faire virer du tournage de Rambo 3, et que Dino De Laurentiis produit Near Dark, un film de vampire réalisé par Catherine Bigelow. Enfin, en 3e et 4e de couve, les affiches de House 2 et Maximum Overdrive.